Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour commencer ensemble l'arc Grammy Awards 2022. Quel plaisir. Alors c'est un arc qui va s'étendre de fin novembre jusqu'à fin janvier, c'est-à-dire de l'annonce des nominations pour la cérémonie jusqu'à la cérémonie elle-même qui se déroulera le 31 janvier 2022. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 23 novembre 2021, il est 17h39 et l'Académie s'apprête à annoncer sur un live YouTube, Twitter, Facebook les nominations pour les Grammy Awards. On va voir ça tous ensemble. Alors du coup on va réagir en direct au live pour voir qu'est-ce qu'ils nous annoncent, est-ce qu'il y a des grosses surprises, est-ce qu'on va être déçus comme très souvent. Ensuite un petit débriefing pour voir ce que j'en pense de tout ça, et ensuite je vous donnerai mes prédictions pour les grands gagnants de chaque grande catégorie. On va pas toutes les faire parce qu'on a quand même beaucoup. Mais avant de commencer, on va voir ensemble tous les petits changements qui ont été apportés cette année, parce que oui, cette année c'est une nouvelle année pour les Grammys. Après toutes les controverses qu'il y a eu, il a fallu rebondir après tout ça quoi. Vous n'êtes pas sans savoir que la cérémonie des Grammys et notamment son jury sont super controversés pour des décisions qui sont parfois très douteuses, et même certaines déclarations qui peuvent être jugées complètement choquantes en fait. Et c'est comme ça depuis des années, il y a toujours eu des grosses déceptions et des grosses incompréhensions dans la remise des Grammy Awards, où parfois tu te dis mais à quel moment quelqu'un qui s'y connaît en musique va donner un trophée à cette personne. Il y a des choses qu'on peut pas résoudre. Il y a toujours eu un manque de transparence entre le jury et les fans et les artistes, etc. Il y a toujours des décisions qui ont été prises que personne n'a jamais vraiment compris. Par exemple, Macklemore qui remporte meilleur album rap en 2014 devant Drake, Jay-Z, Kendrick Lamar et Kanye West si je ne m'abuse. Bref, on va pas revenir là-dessus. Et je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le problème qu'il y a eu avec The Weeknd l'année dernière, qui n'a pas été nominé une seule fois aux Grammy Awards après des problèmes liés au Super Bowl et à sa team. Enfin bref, les Grammy ont fait leur petite crise existentielle. Donc bon, quand c'est censé être la cérémonie la plus prestigieuse et la plus représentative de la musique, ça me paraît compliqué de faire une cérémonie en 2020 sans inviter The Weeknd et tout ce qui a suivi avec After Hours qui a quand même occupé même plus que 2020, ça a débordé sur 2021, c'était quelque chose de fou. Surtout que Billboard l'a confirmé là maintenant il y a quelques minutes que Blinding Lights était bien la chanson numéro 1 de tous les temps, c'était le plus gros titre de tous les temps selon son classement. Donc voilà, on va pas revenir là-dessus. Et du coup, après cet événement-là, la cérémonie a pris un grand coup dans sa crédibilité parce que The Weeknd a essayé de boycotter la cérémonie et de plus jamais proposer ses titres à la cérémonie. D'autres artistes l'ont fait, il me semble que Zayn en fait partie d'ailleurs. Et ça a tellement perdu en crédibilité que la cérémonie de l'année dernière a été la cérémonie la moins regardée de tous les temps de l'histoire des Grammy Awards. Donc je pense que c'est un très bon indicateur pour dire qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes. Alors autant les fans qui gueulent et les artistes qui se plaignent, ça fait pas réagir la cérémonie, ni le jury, ni les organisateurs. Par contre, une baisse d'audience... Ah là, faut qu'ils se remettent en question par contre. Parce qu'il y a quand même ce truc un peu bizarre avec les Grammys, c'est que tout le monde est au courant que c'est une cérémonie un peu pétée et qui représente pas du tout la musique dans son ensemble, etc. Et qui peut être très décevante, mais d'un côté, tout le monde est aussi conscient que c'est la cérémonie la plus prestigieuse. C'est-à-dire que dès qu'un artiste a un Grammy, on est en mode ouah, truc de fou, c'est incroyable. Et s'il en a pas, on dit de toute façon, ça sert à rien. Il y a ce flou qui est un peu bizarre. Donc voilà, je vais pas revenir sur tous les scandales parce qu'on n'est pas là pour ça, on va surtout voir tous les changements qui ont été apportés, parce que comme je l'ai dit précédemment, suite au gros flop qu'il y a eu l'année dernière, les Grammys se sont remis en question et ont adopté de nouvelles mesures pour améliorer la cérémonie et pour redorer un peu l'image du show. On va voir ça ensemble tout de suite. Il faut savoir qu'il y a deux nouvelles catégories qui ont été ajoutées. Il y a la catégorie Best Global Music Performance, qui est ajoutée dans le Global Music Field, donc dans tout ce qui encadre la musique globale, on va dire, la musique mondiale. Donc ça fait un nouvel award récompensé dans cette catégorie-là, donc c'est plutôt cool. Et pour ce qui est des musiques latines, reggaeton, latino, etc., ils ont ajouté aussi une catégorie qui s'appelle Best Musica Urbana Album. Donc voilà, c'est tout ce qui va toucher un peu plus à la musique urbaine latine, donc ça fait un truc un peu plus précis que musique latine. C'est déjà beaucoup mieux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a en tout 86 catégories dans les Grammy Awards. Voilà déjà. Ils ont décidé également de faire gagner le Grammy Awards à tout ce qui entoure la production de l'album. Donc le Grammy ne sera pas seulement récompensé à l'artiste, à son producteur et à toutes les personnes qui ont travaillé à plus de 30% sur l'album, mais bien à toutes les personnes en entier. Ce qui est une très bonne idée parce qu'au final, un album est ce qu'il est grâce à la coopération de plusieurs personnes, même des personnes qui ont apporté seulement une touche. Et peut-être que cette touche d'ailleurs a fait que tel titre a été un succès, que cet album a cette gueule-là, etc. Donc je trouve ça une bonne chose de pouvoir récompenser tout le monde, peu importe leur investissement et leur temps de travail sur l'album, tout le monde doit être récompensé. Et ça c'est très cool. Alors ça c'est seulement pris en compte dans la catégorie Album of the Year, mais il faut voir s'il sera pas allongé à d'autres catégories comme album rap, album pop, etc. Mais pour l'instant, pour la plus grosse récompense de la soirée qui est Album of the Year, au moins tous les crédits seront récompensés et je trouve que c'est une très très bonne chose. Et enfin, un dernier gros changement qu'il faut prendre en compte parce que je trouve qu'il est très important et très intéressant pour la suite de la cérémonie. Désormais, le jury ne pourra pas voter dans plus de 10 sous-catégories et pas dans plus de 3 grosses catégories. C'est-à-dire que ça leur limite vraiment leur travail, on va dire, et ils vont devoir plus se concentrer sur l'écoute des albums parce qu'on avait l'impression ces dernières années que certains membres du jury en fait ne prenaient pas le temps d'écouter les albums et c'est quand même bien triste. Et moi je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'ils vont pouvoir d'autant plus s'investir dans les écoutes des albums, etc. Et c'est tout ce qu'on veut dans une cérémonie comme ça parce que étant donné que c'est pas le public qui décide à l'aide de vote, on fait confiance à un jury qu'on ne connaît même pas. La moindre des choses c'est qu'ils aient au moins le temps de bien écouter les albums pour bien les traiter. Alors il y a beaucoup d'autres changements qui ont été effectués mais pour moi ceux-là c'est les principaux. Si vous les regardez, je vous mets le lien dans la description vers la page des Grammys qui récapitule
tous les changements qu'il y aura pour l'année prochaine et sûrement du coup les années à venir. Il reste plus qu'à voir si toutes ces promesses seront tenues et si elles auront un réel impact positif sur la cérémonie. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre. Alors j'avais pas réellement de prédiction précise pour les nominations des Grammy Awards. J'ai bien sûr très envie que Tyler, the Creator soit nominé au moins dans l'album rap. Je pense qu'il sera nominé dans plus, mais j'espère au moins il sera bien dans l'album rap parce que Call Me If You Get Lost était l'un des albums les plus importants cette année. J'aimerais également que justice soit faite au BTS par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. J'espère qu'ils seront nominés au moins dans une ou deux catégories pour qu'ils puissent gagner. Je pense qu'avec Butter, il y a moyen de repartir avec un trophée. Pareil, j'aimerais bien qu'il y ait des nominations pour Snow Allegra, pour Giveon. Je pense que Kanye sera nominé quasi 100%. Bien sûr, il y a les chouchous comme à chaque année. Il y aura du Billie Eilish, il y aura du Olivia Rodrigo, il y aura je pense, du James Blake, il y aura des choses comme ça. Mais j'ai hâte de voir d'où quelles seront les décisions qui ont été prises par le jury. Et là il est 17h53, donc le live commence dans 7 petites minutes et on se retrouve à ce moment là pour réagir en direct aux nominations des Grammy 2022. Est-ce qu'on va pleurer, est-ce qu'on va sauter de joie? J'en ai aucune idée, c'est parti. Ok, c'est parti, c'est parti. Alors ils ont annoncé plus tôt dans la journée que ce serait BTS, Måneskin et quelques autres artistes qui allaient présenter les nominations pour les Grammy Awards. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que dans BTS il n'y a que RM qui parle anglais, donc ça risque d'être plutôt rigolo. Moi j'ai pris un petit goûter, on va se mettre bien. Ok, oh c'est parti. Oh bordel. Oh let's go. Hello and welcome. Salut. Ah, non c'est. This past April, je viens de faire une vidéo dessus mec, y a pas besoin de réexpliquer les règles. Ah là oui ça aussi. Ah oui, intéressant. Ils ont aussi allongé le nombre de nominés dans chaque catégorie. Avant il y en avait 8, maintenant il y en a 10. Très cool. Très très cool. Ok, Best Rap Performance. Ok, j'ai très peur. Let's go! Oui! Oui, Baby Keem! Oui! Oh, vas-y, Cardi B à fort, c'est bon. Oh, je l'avais mis dans mon top. Let's go! My Life, J. Cole. Way Too Sexy by Drake. Quoi? Featuring Future and Young Thug. Quoi? You know the rest? By Megan. Megan et Cardi, genre je les aime bien, mais il y a... Ok, non, ça je suis content. Family Ties doit gagner. Best Melodic Rap Performance. Pride is the Devil. Pride is the Devil, je l'avais mis aussi. Let's go, J. Cole, let's go. Need to Know. Aïe. Doja Cat. Doja Cat Need to Know. Industry Baby by Lil Nas Let's X, go, featuring Lil Nas X, Jack oui. Harlow. What's Your Name by Tyler, the Creator, featuring Young Boy, Never Broke Again, and Put them little titties away. Tyler. Tyler. Hurricane by Kanye West. Oui, putain, mais c'est trop bien. Let's go. Et cette année, ils ont fait un effort. Hein. Cette année, ils ont fait un gros effort. Are Bath Salts, Best Friends, Family Ties, Jail, Ah oui. and My Life. Ah, And finally, here are the intéressant, nominees for intéressant Best les Rap Best Rap Album. Songs. Je pense que ce sera Family Ties. Best Rap Album. Alors là, par contre, Off-Season by J. Cole. Off-Season J. Cole, c'était sûr et certain. Certified Lover Boy Certified Lover Boy. by Drake. King's Disease 2. C'était sûr, Nas devait être au Grammys, il y est tout le temps. Call Me If You Get Certain. Lost. by Call me, Tyler, let's go! the Call me if you get lost. Ceux qui gagnent. And C'est Tyler, Donda c'est pour Tyler. Kanye West. Donda, Kanye West. Huge congratulations to this year's nominees. Incroyable. La liste des Best Rap Albums de cette année-là, elle est folle. Il manquerait peut-être Little Sims. Je sais pas qui manquerait exactement. Mais je suis très content de cette liste-là pour Best Rap Album. Trop cool, trop cool. And now, the nominees Musica. for Best Musica Urbana, Urbana Album Album. Il y aura très sûrement du Bad... Ah non! Ah oui, pour Alejandro. by C'était Raúl sûr. Alejandro. C'était certain. El Último Bad Bunny. Tour del El Mundo Ultimo del Mundo. Incroyable Bad album. Bunny. Très très bon. José José de J by Balvin. J Balvin. Très très bon aussi. Sorti récemment. KG Album de Karol G. 0516. En fait, c'est les nominations pour les By MAS. Karol G. C'est les mêmes. Quasiment. Sin Miedo del Amor Ah, y Kali Otros Uchis. Bah oui. Demonios Oh là là. by Oh là là, je ne Kali sais que Uchis. dire. Ce sera entre Bad Bunny et Kali Uchis, je pense. And Je now penserai the Kali Uchis. nominees. Voilà. Est-ce que c'est le moment où les... Ah non, c'est une dame. Bonjour madame. Hi everyone, I'm Tammy Hurt, chair of the Recording Academy's Board of Trustees. Ouh, ça transpire la I am campagne so proud américaine. to represent our 22,000 members of diverse backgrounds and Yes, genres sir. each and every day. Yes sir. Here N'hésite pas à envoyer les honoring nominés artists, quand même. Hein. Songwriters, Quand même. composers, Oh attendez, j'ai oublié de... Ah, Best Music Video, j'avais oublié de rallumer la caméra parce qu'il se Shot in the passait Dark plein de by merde. AC/DC, Hein? Quoi? Freedom by John Batiste, Ok, I Get a Kick Out of You by Tony Bennett and Lady Gaga, ok.
Peaches by Justin Bieber, featuring Daniel Caesar and Gideon. Surprenant. Ok, pourquoi pas. Happier Than Ever by Billie Eilish. Ouais, c'était sûr. And Montero, Call Me By Your Name Oh, by let's Lil Nas X. go. Alors, c'est pas Montero, là, je chiale. Là, je chiale. Ah, il y a Good For You aussi de Olivia Rodrigo. La vidéo est pas mémorable non plus, elle était cool, mais ça va. Intéressant, Best Music Video. Nominees are Pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, la madame est partie. Est-ce que c'est le moment où BTS va faire son entrée en scène? Hello, Non. I'm Nate Bargatze. Salut Nate. Super excited Salut. to be here at the Grammy Museum. Content de te voir, And Nate. now- Oh, let's go. Best Best R&B Performance. The nominees are Lost You by Snow Allegra. Snow Allegra est nominé, let's go. Peaches by Justin Bieber. Peaches, Justin featuring Bieber. Daniel Silk Caesar and Sonic. Gideon. Damage by Her. Leave the Door Open doit gagner ce Leave the Door Grammy Open Awards. by Silk Sonic. Pick Ah, Up Your ça Feelings fait by Jasmine plaisir. Sullivan. Moving on to the R&B best song. R&B song. C'est The parti. nominees in that category are Damage, Good Days, Giveon est nominé. Anniversary, Giveon est nominé. Pick Up Your Cisaille aussi. Oh, ça régale. We have the nominees Deuxième émission pour Best Silk Sonic. Progressive Next R&B album. is Alors là, Best ça va faire. R&B Ah, ok. album. Là, c'est le plus The important. nominees are Temporary Highs in the Snow Bottom Allegra, Skies let's by go. Snow Allegra. We Are by John Batiste. Gold Digger Sound by Leon Bridges. Back of My Mind by Her. Hotel Je suis désolé, by Snow Allegra doit Jasmine gagner Sullivan. ce Grammy là. Pop Solo Moving on Performance. to Best Ah, là, Pop ça commence à Solo devenir intéressant là. The nominees Là, ça régale. in that category are Anyone, Justin Bieber. by Justin Bieber. Right on Time. Ouais, by très peu Graham surpris. Carlisle. Happier Than Ever. Je pense que by Billie Eilish Billie va gagner Eilish. celle-là. Happier Than Ever est un Positions gros by morceau cette Ariana année. Grande and Driver's License by Olivia. Olivia Rodrigo dans, Rodrigo. dans Pop Solo Performance, c'est. Ouais. Pop Duo Next, Group we Performance. have Best BTS doit être Pop là-dedans. Duo BTS doit y or être, Group c'est le moment. Performances. The nominees are Oui. I Get a Kick Out of You by Tony Bennett C'est oui. and Lady Gaga. C'est oui. BTS est nominé pour Lonely by Butter. Justin Let's Bieber go. and Benny Blanco. Kiss Me More de Butter Jacket featuring by Cisaille. BTS. Très cool aussi. Higher Power by Coldplay. Kiss Me More by Doja Cat Incroyable. featuring Ah là, il y a du Lady Gaga en face, il y a du Moving Doja on Cat, ça va to être dur. Best Traditional Pop Pop Vocal Vocal Album. Album, The ok. nominees are Love for Sale by Tony Bennett and Je pense que Lady Gaga va gagner celui-là. Till We Meet. Pop Vocal The Album. nominees in Best Pop Vocal C'est Album parti. are Justice Triple Chucks Ok. Deluxe by Justin Bieber. Oh. Planet Her Deluxe by Oh. Doja Cat. Oh, ça va être dur ça. Rodrigo. Je pense que Billie Eilish va gagner. Congratulations to all this year's nominees. Billie Eilish est favorite, mais ce serait bien qu'Olivia Rodrigo reparte avec un prix quand même. Mais il y a de la grosse compétition en face. À voir, mais il y a de. Billie Eilish c'est aussi une des grosses favorites des Grammys, donc il y a grave moyen qu'elle parte. BTS, ils sont là. C'est maintenant. I can't relate to what everyone must be feeling right now as I remember how nervous we were. Je sais pas s'ils sont au courant qu'ils sont nominés du coup. C'est vrai. Here are the nominees for Best Alternative Music Album. Oh, ils sont trop kiki. Sure, I can have Halsey est nominé dans Best Alternative Music Album. Intéressant, intéressant de ouf. Vas-y, J-Hope, dis-moi des trucs dans l'oreille. Thank you. Thank you. Hi, Oh les bâtards. Billie Eilish, and I am Bon, il y a Billie, c'est cool, mais ils ont vraiment fait un teasing en mode BTS a présenté un truc et ils ont présenté une catégorie. Très bizarre. La Go, elle a quand même un tableau de son propre single dans le fond. C'est très stylé par contre, j'aime beaucoup cette pochette d'album Everything I Wanted. Le président est de retour. Le président est de retour, ça veut dire qu'il va annoncer les grosses catégories. Donc la grosse catégorie des Grammy Awards, c'est bien sûr meilleur album. Let's go. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt honnête, on va pas se mentir, je suis très content des nominations. Très content, on verra ce que ça donne au niveau des résultats, mais je trouve que c'est plutôt honnête. Par rapport à l'année qu'on a eue. Donc enregistrement de l'année. Have faith in you. ABBA. Ok. Freedom by John Batiste. Ok. I Get a Kick Out of You by Tony Bennett and Lady Gaga. Lady Gaga, encore une fois. Peaches by Justin Bieber. Mais quoi? Mais quoi? Giveon. Kiss Me More by Doja Cat. Oui, ça c'était sûr. Happier Kiss Than Me Ever More. by Billie Eilish. Bien sûr, évidemment. Montero. Call Me By Your Name. Montero, let's go. Nas X. Driver's License by Driver's Olivia License, Rodrigo. évidemment. And Leave the Door Open. Leave Door Open, Silk Sonic. Troisième nomination pour les Silk Sonic, ça fait très plaisir. Next we have Album of the Year. Album of the Year. Oh là 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 là. Oh là là. And the nominees are Justice Triple Chucks Deluxe by Justin Mais Bieber. quoi? Planet Her Deluxe. Quoi? Quoi? Happier Than Ever by Billie Eilish. Montero by Lil Nas X. Ah oui, quand même. Sour by Olivia Rodrigo. Ils ont un problème d'affichage, les gars, By vous... Taylor Swift. Oh,
Taylor Swift. Donda by Kanye West. Donda, Kanye West, album de l'année, incroyable. Incroyable. Très content pour Doja Cat aussi, Nominees are et Lil Nas X. Bad Habits, A Beautiful Noise, Driver's License, Ils ont réussi à caler Ed Sheeran les chiens. Oh non. Happier Than Ever, Pire than ever. Kiss Me More, Kiss Me More encore. Leave the Door Open, Leave the Door Open. Montero, Call Me By Your Name, Ça me fume. Peaches, Mais... and Right on Time. Ok, bon ça va. J'aimerais que Sonic gagne pour celui-là. Best New Artist, Best New Artist, Olivia Rodrigo je pense. Si elle est pas dedans c'est bizarre. Et si elle gagne pas c'est bizarre aussi. Baby Keem, Oh Baby Keem. Phineas, Oh The Kid Laroi, The Kid Leroy, ouais, Arlo ouais. Parks, Arlo Parks, ah trop cool. Olivia Rodrigo, Olivia Rodrigo. and Saweetie. Bah désolé Baby Kim, mais je pense que... je pense que voilà. Ah ça fait plaisir. Alors, attendez, alors je vais faire un petit récap des nominations et on fait un tout petit débrief avant de terminer cette petite vidéo. Alors, bon ça y est c'est fait, alors je suis sur le site des Grammy Awards bien sûr, on va juste revoir les grosses catégories et voir ce qui est bien ou pas bien. Donc dans Record of the Year, enregistrement de l'année, j'ai un peu du mal avec Peaches de Justin Bieber. Après c'est Justin Bieber, il a quand même été nominé pour album de l'année ou un truc assez gros pour son album qui est sorti l'année dernière, qui était quand même bien éclaté. Donc Peaches pourquoi pas, mais il était bien dans certaines catégories, plutôt R&B, plutôt clip. Le clip de Peaches est très beau donc ça m'a pas surpris qu'il soit dedans. Là dans enregistrement de l'année, faudrait voir à pas forcer non plus. Donc voilà, à prédire ici, en fait moi je vois carrément Happier Than Ever remporter le prix parce que c'est Billie Eilish, elle a remporté 7 Grammy Awards il y a 2-3 ans. Il y a de grandes chances que ce soit elle, mais après pour moi j'aimerais beaucoup que ce soit Leave the Door Open de Silk Sonic parce qu'ils ont vraiment apporté quelque chose de trop cool cette année. Leur album est incroyable, les chansons qu'ils ont, tout leur concept est incroyable, donc je voudrais vraiment beaucoup que ce soit eux qui gagnent. On verra bien au moment des Grammy Awards. Album de l'année, donc l'album de Tony Bennett et Lady Gaga, évidemment, un très bon album, hein, mais il y a aussi ce truc, voilà, c'est Lady Gaga, enfin faut pas être surpris non plus. Justin Bieber, je suis désolé, dans album de l'année, c'est pas... Non, non, j'ai beaucoup aimé l'album, il y a des sons très très cool, mais pour moi, album de l'année, c'est vraiment un truc en mode, un album avec chacune de ses chansons qui est vraiment incroyable. Dans Justice, il y a énormément de sons qui sont tellement passables et qui se ressemblent énormément, c'est pas un album hyper travaillé, on va dire. J'ai un peu de mal à le voir là. Pour Happier Than Ever, je sais pas trop quoi penser dans le sens où c'est pas du tout le meilleur album de Billie Eilish, bien sûr. Le problème que j'ai avec cet album là, c'est qu'en fait, on a tendance à dire que c'est un album incroyable parce que Happier Than Ever était un son incroyable. Mais Happier Than Ever, c'est un son, c'est pas l'album en entier. Je l'ai réécouté en plus très récemment et je trouve l'album un petit peu un peu long. Voilà, il est pas mauvais, mais il est quand même assez long. Et on l'a bien vu avec les autres nominations, le seul son de Billie Eilish qui ressort et qui est nominé en solo, on va dire, c'est le son Happier Than Ever, comme quoi le seul son qui a marqué de cet album-là, et bah c'est Happier Than Ever. Donc, je sais pas trop quoi penser de ces nominations, je suis pas du tout surpris parce que c'est Billie Eilish et parce qu'elle a fait des scores de fou, parce que ça reste Billie Eilish et que sa place dans album de l'année est pas controversée, mais c'est vrai qu'on peut remettre en question la légitimité de la présence de l'album entier. Toutes les nominations pour Happier Than Ever en tant que single, il n'y a pas de souci. Pour l'album, à voir. Mais il y a quand même Montero de Lil Nas X qui est présent, et ça me fait trop plaisir. Si Lil Nas X repart avec le Grammy, je ne pense pas que ce sera le cas, mais si c'est le cas, c'est incroyable, c'est trop cool. Vraiment, c'est fou, j'ai adoré cet album-là, et plein de beaux messages, une belle représentation de notre société qui est en train d'évoluer, donc c'est trop cool. Sour de Olivia Rodrigo, évidemment, très bon album aussi, très bon album. Evermore de Taylor Swift, pareil, j'étais en mode elle est où Taylor Swift, mais en fait non, elle est bien dans album de l'année. Là aussi il y a de la concurrence parce que album de l'année ça va être très dur et je pense que tout le monde le mérite quasiment. Enfin si c'est Justin Bieber je pète un câble, mais globalement tout le monde le mérite en vrai parce que le dernier nominé c'est quand même Donda de Kanye West et oui, Donda est aussi légitime à être l'album de l'année parce que ça a été un album qui a marqué vraiment l'année, que ce soit avec son rollout, avec la sortie de l'album, c'est vraiment un album qui pèse lourd dans l'année 2021. Donc voilà. Alors chanson de l'année, je suis très d'accord avec quasiment tout. Happier Than Ever bien sûr, Driver's License, Leave the Door Open, Montero, Peaches, pourquoi pas, allez, allons-y. Mais alors Bad Habits de Ed Sheeran, j'ai un petit doute. Permettez-moi de douter quand même. Best New Artist. Alors ça faisait trop plaisir. Je pense que les grands favoris sont Olivia Rodrigo et The Kid Laroi. Mais j'aimerais énormément que ce soit Baby Keem qui gagne. Juste parce que je suis énormément fan de Baby Keem et c'est dommage que son album soit sorti après la deadline des nominations parce que The Melodic Blue était un album vraiment excellent. Mais ce sera Olivia Rodrigo parce qu'il faut pas se mentir. Olivia Rodrigo a écrasé 2021, elle a tout niqué en tant que nouvelle artiste, c'est un truc de fou. Elle doit repartir avec ce trophée, il n'y a pas d'autre solution.
Best Pop Solo Performance. On a du Justin Bieber. Je pense que ce sera Billie Eilish avec Happier Than Ever. Je pense. Et ce sera en compétition pour moi avec Olivia Rodrigo, Driver's License. À voir, mais je vois bien Billie Eilish repartir avec celui-là. Ce serait complètement mérité, il n'y a pas de problème là-dessus. Salut, ma caméra n'avait plus de batterie et ma carte SD était pleine. On était du coup à Best Pop Duo Group Performance. Donc je l'avais dit du coup pendant le live, j'aimerais beaucoup que BTS reparte avec le prix pour Butter. Mais il y a quand même Doja Cat en face, il y a quand même Coldplay en face, il y a quand même Justin Bieber et Lady Gaga qui avait remporté le Grammy l'année dernière devant BTS. Donc ça va être peut-être compliqué. En tout cas ce qui est cool c'est que c'est leur deuxième nomination d'affilée dans cette catégorie-là. Donc c'est trop cool pour la K-pop, trop cool pour BTS. J'espère vraiment qu'ils vont gagner. On verra bien, mais là c'est un peu dur de faire des prédictions là-dessus parce que je sais pas ça va être quoi la gueule. Est-ce qu'ils vont encore mettre en avant leurs favoris? Et je sais pas sur quoi ils se basent. Donc personnellement j'aimerais que Butter reparte avec le trophée. Mais je trouve que tout le monde est à peu près méritant. À part Justin Bieber pour Lonely avec Benny Blanco. Je trouve qu'ils ont un petit peu forcé sur Justin Bieber cette année. Bon c'est pas la première année vous me direz. Mais ouais. Enfin bref, c'était tout pour la réaction, débrief, contextualisation des nominations pour les Grammy Awards. La suite de cette vidéo sera donc au mois de janvier. Peut-être que ce sera une réaction live aux Grammys, peut-être que ce sera un débrief juste après. On verra bien, mais en tout cas, on se donne rendez-vous fin janvier, début février plutôt, pour la deuxième partie de cette vidéo. En attendant, je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires. Ça va être intéressant de voir ce que chacun pense. Et je vous dis à la prochaine. Salut!